monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, lundi 9 janvier, voici les titres que nous allons développer. Réduction d'impôt sur le revenu, cotisation patronale maladie et intérêt légal du premier semestre 2017. Pour l'imposition des revenus de 2016, une réduction d'impôt sur le revenu de 20% s'applique à l'impôt brut dû après application de la décote par les contribuables ayant leur domicile fiscal en France et un revenu fiscal de référence de 2015 inférieur à 18 482 € pour la première part de quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 36 964 € pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à une imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 696 € par demi-part supplémentaire et de 1 848 € pour chacun des quarts de part suivants. Ainsi, pour ces contribuables, les prélèvements mensuels effectués à partir de janvier 2017 ou les acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu versés à partir de février et de mai 2017 seront réduits de 20% si le montant annuel total de la réduction de leurs acomptes ou prélèvements mensuels est au moins égal à 75 €. Pour les cotisations de sécurité sociale dues à compter du 1er janvier 2017, la part patronale de la cotisation d'assurance maladie augmente et est portée à 12,89% contre 12,84% pour les cotisations dues jusqu'au 31 décembre 2016. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, le taux global de la cotisation d'assurance maladie est fixé à 13,64%. La part salariale de la cotisation d'assurance maladie reste quant à elle fixée à 0,75%. Les modalités de calcul de la réduction de cotisation sociale Fillon sont modifiées en conséquence. Cette hausse de la cotisation patronale d'assurance maladie concerne les employeurs du régime général, du régime agricole et des régimes spéciaux tels que le régime des clercs et employés de notaire. Pour le premier semestre 2017, le taux de l'intérêt légal est fixé à 4,16% pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et à 0,90% dans tous les autres cas, notamment pour les créances entre professionnels. Rappelons que ce taux sert notamment de référence pour fixer le montant minimal des pénalités de retard de paiement entre clients et fournisseurs indiqués sur les factures et dans les conditions générales de vente. Le taux de ces pénalités de retard ne peut en effet être inférieur à 3 fois le taux de l'intérêt légal, soit 2,70% en 2016. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine et on se retrouve demain.